Les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous présentent Parole de notaire. Et on vous donne des bons conseils évidemment. Donc aujourd'hui on va parler de l'usufruit. Alors qu'est-ce que c'est pour répondre à Patricia, l'usufruit, Anne-Françoise? L'usufruit, c'est le droit d'user d'une chose et d'en percevoir les fruits. Donc selon la chose, si c'est un immeuble par exemple, c'est le droit de l'habiter ou de le louer et d'en percevoir le loyer par exemple. D'accord. Ça peut être sur un compte en banque ou un portefeuille titre, c'est le droit de dépenser. Donc là, c'est un quasi-usufruit, parce qu'on a le droit de dépenser l'argent. D'accord. Ou aussi le placer, donc gérer son portefeuille titre. Alors à quel moment ça commence en fait l'usufruit? Alors la naissance de l'usufruit, elle résulte soit du décès, soit d'une donation. D'accord ? C'est le démembrement du droit de propriété. C'est-à-dire qu'on divise, le droit de propriété se divise en deux droits, le droit d'usufruit et le droit de nue propriété. Donc il est soit au moment du décès, soit par une donation où des parents donnent par exemple la nue propriété à leurs enfants, ils se réservent l'usufruit. C'est-à-dire que je donne la propriété à Morgane par exemple, mais je peux continuer à habiter dedans. Voilà, et jusqu'à à mes mort, enfants. Voilà. Alors l'usufruit peut revêtir différentes formes, donc voilà en effet, donc soit je l'habite ou soit je l'habite pas parce qu'il est loué, mais comme j'en ai l'usufruit, c'est moi qui percevrai le loyer. D'accord, mais il faut que j'entretienne par contre. Oui, j'entretiens. Important. Et on peut aussi donner l'usufruit de manière temporaire. Ça, c'est quand même quelque chose qui est peu connu, qui est intéressant. Par exemple, j'ai un enfant qui a 18 ans, qui a des besoins étudiants. Au lieu de lui donner quelque chose tous les mois, je lui dis, bah voilà, pendant 10 ans, je te donne l'usufruit de ce bien qui est loué. Donc, ça veut dire qu'il aura un budget avec un loyer tous les mois et qu'il devrait faire son budget. Oui, c'est moins connu ce principe. Donc, c'est ce qu'on appelle l'usufruit temporaire, la donation d'usufruit temporaire. Quels sont les droits de l'usufruitier? Alors, le droit, il a le droit par exemple, de donner à bail, de faire un bail d'habitation, tout seul, sans que le nu propriétaire soit appelé. Faire des travaux. C'est un droit, c'est une obligation. Il doit entretenir les choses, plutôt les réparations locatives. Et il a le droit de vendre, mais il doit à ce moment-là aussi appeler le nu propriétaire à la vente. Il ne peut pas vendre seul, mais il peut. Voilà, il peut pas vendre seul, mais il peut vendre. C'est pas figé. Il faut l'accord du nu propriétaire, bien sûr, mais c'est un droit qu'il a quand même. Est-ce qu'il a des obligations quand même? Oui, il a des obligations d'entretien, d'entretenir comme on l'a dit. Il doit aussi préserver la chose, sans se prévenir, ce qu'on appelle le... Et il doit payer des charges aussi. Oui. Un petit peu quand même. Les taxes foncières, la taxe d'habitation, les choses comme ça. À quel moment ça se termine? Alors, l'usufruit, ça se termine... C'est quand on est mort. En décès ou... dans l'exemple de la donation d'usufruit temporaire, au terme, si on donne ça, donc c'est globalement, souvent c'est des périodes de 10 ans, au bout de 10 ans, forcément, l'usufruit s'éteint. D'accord. Et au décès, si l'usufruitier décède, le nu propriétaire devient ipso facto propriétaire. Là, vous commencez à rentrer dans un langage que je ne comprends plus. Il devient tout de suite le propriétaire. D'accord, ça c'est bien. Sans qu'on reparle de ce bien. Ce bien a été donné en nue propriété, il devient propriétaire automatiquement sans qu'il y ait l'accomplissement d'un acte ou une fiscalité, puisqu'en fait l'usufruit s'éteint et hop, le nu propriétaire devient un propriétaire. Le mieux, bien évidemment, c'est de se renseigner auprès de son notaire. Merci beaucoup, madame. Les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous ont présenté Parole de notaire.